Bonjour, bonsoir, belles âmes et belles flammes. Nous revoici réunis en ce jour pour voir les énergies des flammes jumelles et des âmes sœurs. La personne de ton cœur est celle que tu ne peux pas oublier. Alors, bienvenue à tous et merci pour être là. Merci pour les gentils commentaires. Merci pour le soutien, les likes évidemment. Pour tout en fait, tu vois. Pour être là chaque jour. Donc, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et puis, si tu viens d'arriver ou tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à faire de même. Souscris-toi, active la clochette. Tu recevras toutes les notifications. Et puis, grâce à toi, d'autres personnes pourront voir ce fantastique vidéo et ce beau message aussi. Donc, c'est tout dit. Là, tu vois, les consultations privées, c'est en m'envoyant un email. Tu le sais. Donc, on va commencer maintenant. On va voir quel est le message pour toi. On va voir quel est l'archange qui nous accompagne dans cette interprétation maintenant. Y gracias, Padre, por permitirme decir mi mensaje cada día de mi vida. Et vamos. Alors, ay, Jésus qui là. Alors, c'est bon. Nous avons donc l'archange Azraël. Tu es un conseiller innaté. Il y a beaucoup de personnes qui profitent des recommandations et tu leur consoles en fait, tu leur portes, tu les consoles, tu leur fais du bien, tu leur enlèves du poids de dessus, tu vois. Donc tu es un canal de Dieu, des anges, de la source, peu importe, appelle-le comme tu veux. La question est, tu donnes des messages, peut-être... tu vois, parfois tu as envie de dire des choses, tu sais pas pourquoi et tu te retiens. Eh bien, te retiens pas. Il y a toujours une raison. Confie en toi, fais-toi confiance. Tu vois, on te dit, mais juste là, il y a l'archange Zadkiel et il te dit, écoute les instructions d'amour qui arrivent de ton intérieur ou à travers des autres. Beaucoup Zadkiel en ce moment. N'hésite pas à utiliser ta flamme violette. Transmuter les énergies, c'est très important. Vous allez vraiment voir, quand on utilise la flamme violette, tout le temps en fait, ces énergies basses, non, noires, négatives, bon, peu importe, on peut l'appeler de n'importe quelle manière, c'est pas grave. Elles ne te peuvent plus t'atteindre puisque ta flamme violette, elle est tout le temps allumée en fait, tu vois. Elle est tout le temps en train de transmuter. Tu peux utiliser les affirmations du je suis le cercle protecteur qui consume à l'instant tout ce qui veut me perturber. C'est parce que je me le sais en espagnol, moi, donc. Mais tu vois, il y en a plein du je suis. Et bon, elles sont très bien utilisées. Et avec la flamme violette aussi. Allez. On te dit que tes nécessités matérielles seront comblées quand tu suivras ton intuition et tu feras de tes rêves la réalité. Alors n'hésite pas à rêver aussi. Qu'est-ce que tu as envie? Qu'est-ce que tu veux? Visualise quand tu vas au lit le soir. Visualise qu'est-ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux? Quel est ton but? Tu vois, visualise. Tu as créé cette situation, tu as le pouvoir de la transformer. On a toujours le pouvoir de la transformer. Avec ton pouvoir que Dieu t'a donné, ton imagination, c'est ton plus grand pouvoir parce que c'est avec ça que tu vas pouvoir, comment on dit, manifester, tu vois. Tu visualises, tu le sens avec le cœur et en plus, aussi, tu fais une action, non, quand même? C'est sûr, ça n'arrive pas sans donner un petit pas en avant, tu vois. Tu fais quelques actions, tu vas petit à petit, tout va s'assembler, le puzzle entier va s'assembler, puis du coup, c'est magique. Quand on va dans le bon chemin,
Quand on va dans le bon chemin, il y a tout qui s'assemble en fait. Qu'est-ce qu'il y a, Suki? Que t'es pas ça, hein? Ah, qu'est-ce que tu veux? Mais non, voilà, non. Ah, idiot. Bon, d'accord. Je vais aller m'occuper de ma Suki. Mais oui, elle est contente. Elle est ronronne, on dirait, elle met le son, hein. Ça, elle met le son à bloc. Ah, bien. C'est fantastique la vie de chat, hein. Alors, je continue. On te dit de laisser la peur qu'elle s'en aille maintenant. Archange Michael, aide-moi, je t'en prie, à me sentir sûre et digne de tes conseils. Merci pour alléger mes pensées et mes sentiments toxiques dominés par l'ego, ok? Donc, disons que quand il t'arrive des messages, tu vois, pareil, tu te dis, ah mais non, comment je vais lui dire ça? T'imagines, s'il le prend mal, si esto... Tout ça, c'est l'ego, tu vois? C'est un blocage, c'est des pensées limitantes, tu vois, qui ne te laissent pas avancer sur ton chemin. Par exemple, tu vois, c'est un exemple, ok? C'est des pensées, des sentiments toxiques, c'est ça, et ça ne te laisse pas avancer parce que tu es en train de peindre... Tu es en train, avec ton imagination et des préjugés, en fait, ça s'appelle, non? Eh bien, tu crées une réalité, en fait. Donc, toi-même, tu te bloques un peu le chemin. Et aussi, en même temps, c'est le chemin de l'abondance. On te dit d'être, écoute, vraiment, il faut que tu aies des pensées positives pour avoir un résultat positif. Sagesse et amour divin, je réclame en ce moment. Je sais que mon esprit et mes émotions sont unis à toi depuis des temps immémoriels. Je demande à ma conscience supérieure qu'elle me montre l'amour et la lumière dans tous les êtres et situations. Et tu vois, ta conscience supérieure, c'est celle qui connaît le chemin. Vraiment, de toute façon, il arrive un moment où on s'abandonne à la conscience supérieure. Parce que quand on se rend compte que on ne peut pas choisir comment faire les choses, quand ça sera. Tu vois, toutes ces choses-là, c'est de la source, c'est Dieu, c'est l'univers. C'est quand on sera prêt, on ne peut pas tricher, on peut pas, tu vois. Tout ça, en fait, ça nous montre que il faut s'abandonner à la conscience supérieure qui connaît le chemin, qui nous guide parfaitement, qui est patiente quand c'est le moment exact. Tu vois, purification. Et c'est le moment de purifier. Hein? Il faut purifier les énergies pour avoir un nouveau départ. Ok? Tu vois, parce qu'en fait, si tu ne purifies pas ces énergies, tu es sur une fausse route. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a l'ego au milieu. Tu vois, c'est l'ego qui te joue des tours. Peut-être toi, peut-être ton autre. Bon, ça, c'est toi qui le sais, ok? Parce que sinon, il y a l'illusion, mais c'est parce qu'il y a des mauvais jugements, tu vois, des préjugés. Ils sont là, ils bloquent. Et du coup, c'est bien ce tableau, non, que tu as peint avec les préjugés en pensant, en passant, avant que les choses elles arrivent, on a déjà peint le cadre, on a vu, on a tout pensé, on sait comment ça va être. Alors du coup, c'est exactement ça se réalise puisque Dieu, il t'a donné ce pouvoir. C'est important de le savoir parce que souvent, on peint des histoires, non, des situations qui nous arrivent. C'est nous-mêmes qui les avons matérialisées, non, parce qu'on les a manifestées avec nos peurs, nos doutes, tu vois ce que je veux dire, nos hallucinations. On croit, on juge et tout. Et en fait, c'était pas pour... Alors que quand on le fait pas, tout coule de source, tu vois. Ça va tout sur des roulettes. C'est important de laisser l'ego de côté et de faire couper les peurs. Demande à l'archange Michael qui t'aide à couper les peurs. Les peurs, les doutes, les préjugés, tu vois.
tu vas vers le pacte 1001. Cette mission de vie, la tienne, tu vas la réaliser. Il y a le retour de quelqu'un là. Et pour ce retour arrive, il faut avoir appris sa leçon. Ok? De toute façon, c'est pas grave. On est là pour ça. Hein? On est là pour apprendre et on vient briser, non? Faire tomber les masques, briser les chaînes, briser... tu vois, l'ego. L'ego, c'est la seule chaîne qui peut attacher... qui peut emprisonner l'âme, non? C'est l'ego, parce que tu es libre déjà, en fait. C'est pas l'éliminer, parce que c'est pas possible, de toute façon il te sert, mais équilibré. C'est important que tu utilises la flamme violette. Cette flamme violette et l'améthyste, ça va t'aider à transmuter, mais c'est pas juste... Bon, je vais me mettre une améthyste. Ok, tu te mets une améthyste, ça va te protéger tout. C'est bien, 11-11. D'ailleurs, tu devrais le faire, tu vois. Mais il faut aussi méditer, tu vois, prendre un peu... je sais pas si tu aimes ça ou pas. 11-22, et tu as une mission devant toi. Il faut que tu... Il est temps de lâcher les préjugés. On en a tous, c'est pas grave. C'est nos peurs, en fait. C'est les peurs. Parce que quand tu vas sortir de ta zone de confort, tu as ton mental, non, ton ego qui te dit « Ah mais non, comment tu vas faire ça? Non, on est bien comme on est, non, on ne veut pas se faire un risque de rien du tout. » Tu vois ce que je veux dire? On te dit « Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire. » Car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Alors, peu importe ce que c'est, simplement ne te juge pas non plus. Personne ne va te juger déjà, et ça, il faut le savoir. Toutes les décisions que tu prendras seront la bonne, car tu dois avoir quelque chose à apprendre. Et puis... fais les choses suivant. Que te dit ton cœur? Que te dit ton intérieur? Comment tu vibres à ce moment-là? Qu'est-ce qui te fait plaisir? Pourquoi tu fais pas les choses? De quoi tu as peur? D'où vient cette peur? Qu'est-ce que tu crois? D'où ça vient? Peut-être il y a, tu vois, quelque chose à aller chercher. Tu vois, la racine de cette peur qui te laisse pas avancer. Parce que à ce moment-là, tu vas lâcher cette chaîne, non? Tu vas briser la chaîne qui te retient. Tu vas pouvoir te libérer et prendre ton envol, aller directement. Et là, tu vas débloquer en même temps l'abondance dans ta vie. Donc, c'est quand même important. Tu vois? Tu y es presque. C'est juste un fil. Tu vois ce que je veux dire? Bon, on va voir... on va quand même prendre un tarot et on va voir quel est le message pour toi aujourd'hui. Tu vois, le destin. Le destin est en même temps équilibré. Hein. C'est important l'équilibre, tu vois. Quand tu vas équilibrer tes énergies, tu auras ce souhait que tu as fait, qui a été directement écouté par Dieu, la source, l'univers, par tes guides, peu importe, il va se mettre en place. Il y a quelque chose que tu as demandé, tu vois, et de bonnes augures en plus. Donc, il y a quelque chose là à revoir, peu importe, mets en équilibre tout ce qui ne l'est pas. Révise bien et regarde pourquoi, le pourquoi. Mais pas pourquoi superficiellement. Pourquoi et le pourquoi? Parce qu'il y a quand même une douleur dans le cœur, peut-être une peur de souffrir, peur d'avoir mal au cœur encore. Peur de repasser ou de passer par
le rejet, l'abandon. Un nouveau départ, il y a les préjugés au milieu. Cette personne, peu importe qui, elle a comme un déséquilibre là. Tu vois? C'est une personne qui demande des conseils, peut-être pas aux meilleures personnes en tout cas. Tu vois, rejet et abandon. C'est une personne qui a besoin, elle a besoin d'avoir une conversation déjà. Rapidement, elle sent la nécessité d'avoir une conversation rapidement. Elle a peur de... Peut-être que tu n'ailles pas jusqu'au bout, tu vois. Elle a peur aussi que ce soit faux, que disons que ça ne marche pas ou que ce soit pas non, pas vrai cet amour, ou elle a peur d'être qu'on la laisse en fait dans le froid, dans l'abandon. C'est ses idées. Ok. Il y a bien quelqu'un qui peut-être par derrière, non? Peut-être même une personne de sa famille, non? Peut-être même une personne mayole, je vais dire, non, comment ça se dit, plus âgée de sa famille, peut-être une grand-mère même, tu vois, un truc dans ce style, une tante, une grand-mère, mais quelqu'un qui est plus âgé. Quelqu'un qui lui a donné de pas trop bons conseils, tu vois, quelqu'un qui lui a fait faire fausse route, quelqu'un qui a des préjugés, quelqu'un qui travaille plus depuis en secret, tu vois, quelqu'un qui observe aussi, en tout cas, quelqu'un qui a trahi d'une manière ou d'une autre. Cette personne, elle a fait quelque chose pour qu'il se passe, pour qu'il y ait eu un problème sur ce nouveau départ. Cette personne, elle s'est mise à la défensive peut-être, tu vois. D'un coup, on ne sait pas pourquoi, mais ça a été provoqué. Il y a quelqu'un qui a utilisé des énergies. Cette personne, elle le sait d'énergie, elle le sait de ces choses-là, tu vois. Elle a des connaissances de ces trucs-là. Elle a fait pourquoi? Pour que cette personne, elle est comme un rejet. Elle était très mal conseillée. Hein. Elle a fait pour qu'elle s'en aille, pour qu'elle parte, pour qu'elle s'en aille, mais vite, qu'elle s'éloigne de ce destin, tu vois. En fait, ça a été provoqué par une personne. Une personne très proche de la famille. Une personne qui peut-être d'ailleurs elle est intéressée par... elle a un intérêt, tu vois ce que je veux dire? Un intérêt entre maison, argent, je sais pas, il y a bien un intérêt. Une personne d'ailleurs que ton autre, lui est très comment te dire, l'estime, non? Il a très confiance. Il lui repose toute sa confiance. Pour lui ou pour elle, c'est très important. Et la famille, non? Peut-être elle a été éduquée par cette personne d'ailleurs. C'est une personne qui commande d'une manière ou d'une autre depuis là derrière des coulisses, tu vois ce que je veux dire?
c'est une personne peut-être qui dit ce qui va se faire et ce qui se fait pas, tu vois. Et c'est comme que c'est cette personne qui lui a dit ce qu'elle devait faire et qu'elle devait aller se défendre, quoi. Comme quoi, quand vous êtes vus, ça fait comme des étincelles, non? Ça fait comme si elle se sentait... Elle a dû aller à la défensive, tu vois. On lui avait rempli la tête d'histoire, non? De chimère. On lui a fait aller faire fausse route avec des mauvais jugements. Peut-être ta personne, elle aime la moto d'ailleurs. Peut-être. C'est pas obligé, mais bon. En tout cas, elle est partie comme, tu vois, il y a peut-être une différence d'âge entre vous d'ailleurs. Il y a eu comme une rencontre un peu électrique, non, on va dire. Cette personne, avec la peur qu'elle avait, elle était comme programmée, tu vois, programmée pour se défendre alors qu'elle avait, voilà, elle n'était pas en danger. Mais bon, il y a eu la trahison de cette personne au milieu. Cette personne, elle a utilisé les énergies, elle a manipulé de toutes les manières, alors tu sais. Du coup, il y a eu la blessure de l'abandon, la blessure du rejet. C'est peut-être une personne qui s'est fait abandonner, tu vois, ou qui s'est fait rejeter par ses parents. Et c'est cette autre personne qui l'a éduquée. Parce qu'elle a une grande dévotion, tu vois. Elle n'a pas eu de mal à... Elle n'a pas eu de mal à faire ce... Voilà. En tout cas, on te dit, mais équilibre, reste dans ton équilibre, tu vas y arriver. T'inquiète pas. C'est cette personne qui a créé cette situation. Ça va être elle qui va devoir la transformer. Tout simplement. Parce que, elle sait qu'elle a fui. Elle a fui de son 10 de coupe. Voilà. Elle a fui de ce 10 de coupe. Tu vois, maintenant, c'est comme qu'elle a une autre manière de voir les choses. Elle a une autre manière de voir les choses et maintenant, elle te voit comme sa magnifique dame de coupe, son magnifique 10 de coupe. Tu vois, une personne aimante avec un amour inconditionnel qui lui a... nier non l'amour qui n'a pas voulu et maintenant regarde, tu vois, elle en souffre. Et oui, c'est vrai que ce qu'on fait, ça, il y a toujours des conséquences, hein. Elle en souffre et elle est partie. D'ailleurs, cette personne, elle doit aimer les mots parce que tu vois, il y en a une autre là. Elle est partie, mais avec le... Mais elle en pleure encore. Hein. Elle a fait comme pour faire plaisir à cette personne. Hein. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme qu'elle a obéi, elle ne s'est pas posé la question de qu'est-ce qu'elle devait faire. Et elle est partie. Elle est partie dans une autre direction d'ailleurs. Il y a peut-être même eu plusieurs options. Tu vois, là, secrète d'ailleurs, il y avait plusieurs options. Peut-être que cette dame-là, je vois que c'est une grand-mère d'ailleurs, elle l'a envoyée vers plusieurs options, tu vois. Voilà. Elle l'a envoyée secrètement et... Il y a plusieurs. Il y a au moins 2 ou 3. De plus. Enfin, ça fait 1, 2, 3, 4. Et cette personne, c'est comme qu'elle se décide pas non plus, tu vois, parce qu'elle arrive avec son cheval de pentacle et bueno.
Tout simplement, il y a peut-être une personne qui a des taches sur la figure, tu vois, comme il y a des maladies, enfin, oui, c'est une maladie, je crois, des pigmentations, tu vois, parce que je suis en train de le voir là. Voilà. Ben, on te dit... même si... Bon, elle n'arrive pas à se décider de toute façon, elle ne sait pas quoi faire, ni quel chemin prendre. Elle sait qu'elle n'est pas dans le bon chemin. Mais bon, il y a le jugement, le moment du jugement qui arrive. C'est une personne qui surveille, même si elle est partie de tes côtés, elle surveille. Elle est comme en garde, tu vois. Je sais pas ce qu'on lui a raconté, mais cette dame, elle a fait une influence terrible. Peut-être elle a essayé de la conseiller parce qu'elle croyait que c'était ça qu'elle devait faire. Il y a des personnes, parfois, on croit qu'ils doivent faire ça et en fait, pas du tout. Mais bon, ça c'est encore l'ego, non, qui marche. Alors, ben voilà. Elle te surveille secrètement, elle continue à te regarder. Moi, je vois que elle en regarde, c'est comme si elle compare, non, ces gens-là, et ça ne lui plaît pas. Ça lui plaît pas ce qu'elle voit. Donc, ben voilà. Il va falloir qu'elle sente le vide. Surtout, continue à te focaliser sur toi. Tu vois, c'est très important pour que cette personne, elle puisse sortir de tout ça. Il faut la laisser se débrouiller avec tout ça. Concentre-toi sur ta mission de vie, c'est le plus important. On lui dit 27, 27, 9, 9. Il faudra bien qu'elle termine tout ce remue-ménage, mais elle va devoir le faire toute seule. Cœur et âme, quand tu prends une décision, écoute ton cœur et à ton esprit. Des fois, ton esprit te déceptionnera. Et choisis l'amour, pas la peur. Ange de la guérison. Ce moment tant spécial, tu es baigné dans une lumière dorée et verte profonde. Accepte cette guérison. Nous, les anges, on t'entoure de nos ailes d'amour. Tu es libre pour toute l'éternité. Tu es éternellement pur et tu vivras toujours dans l'abondance. Et le chemin du milieu fait que les deux extrêmes se rencontrent. Le chemin du milieu, c'est celui de l'équilibre, d'une vie plus tranquille. C'est très important que tu te focalises surtout sur toi, sur ton équilibre. Fais-toi passer en premier. Parce que cette personne, elle a été mal conseillée. On l'a envoyée sur notre chemin. C'est un karma aussi qu'elle va devoir se terminer avec. Et cette personne, ma foi, elle est très très importante et elle va devoir faire tomber le masque. Donc ça prendra peut-être un peu de temps, c'est pas tout d'ici. Tu vois ce que je veux dire? Pour l'instant, on te dit juste focalise-toi, sur ton chemin de vie, sur ton mission de vie. Et essaie de pas... Je sais que ton autre, tu vas l'avoir tout le temps avec toi, dans ta tête, à chaque moment, non? Accepte les choses telles qu'elles sont, accepte que tu aimes cette personne, mais continue, tu peux le faire. Tu vois ce que je veux dire? Continue ton chemin. Ok? C'est très important. Je viens de relever une carte, on te dit ne prends pas de décision basée sur la culpabilité, ce que tu crois devoir faire, c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras faire avec les autres. Tu vois? Cette personne, elle a pris la décision basée sur la culpabilité parce que sur ce qu'elle croyait devoir faire, car c'est apparemment la mamie qui
qui dit ce qui se fait et ce qui se fait pas, tu vois. Donc, ben, elle en souffre. Ben, il faudra bien qu'elle se choisisse. Hein. Alors, ben, c'est tout ce que j'ai pour toi aujourd'hui. On se voit demain pour une nouvelle vidéo avec la faveur de Dieu, évidemment. Et que ben, Dieu, la source et l'univers, t'apporte paix, tranquillité, santé, abondance et beaucoup d'amour parce que tu le mérites, évidemment. À demain. Bisous, bisous.